Le monde est comme ci, le monde est comme ça. Et si c'était pas si simple? Et si c'était pas le monde qui était comme ça? Et si c'était juste un reflet de ce que vous pensez du monde et pas une réalité? Parce que c'est ça qui est souvent un peu, difficile avec la réalité, c'est qu'on la regarde depuis notre point de vue subjectif, où on a un filtre, où on a un point de vue, où selon notre vision des choses, on va avoir tendance à ne prendre que les points de vue qui nous arrangent. On va avoir tendance à filtrer la réalité pour, ne pas entendre le point de vue opposé. Et donc, est-ce que réellement le point de vue qu'on a sur le monde, c'est vraiment comme ça que le monde est? Et quand je parle du monde, ça peut être tous les sujets. Ça peut être l'argent, ça peut être la politique, ça peut être le monde du travail, ça peut être les relations entre femmes, ça peut être plein de sujets. Et est-ce que ma vision du monde, quand je me dis que le monde il est comme ci ou comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien? C'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. C'est de vous poser la question, est-ce que les croyances que je pose, les jugements, les a priori que je pose sur tel ou tel domaine, telle ou telle partie du monde, telle ou telle personne, c'est quelque chose qui me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Là, par exemple, je suis en train de candidater à des postes pour avoir une activité salariée en parallèle de mon activité indépendante. Et, et oui, le monde, le monde du travail, j'ai encore des certains a priori dessus, des certains jugements, des certaines peurs. Et, et logiquement, quand il y a certaines choses qui m'arrivent, je j'ai un filtre qui s'active. Est-ce que ce filtre est une bonne chose? Non, c'est juste un révélateur de ce que je me raconte comme histoire. Est-ce qu'il est juste ou faux? Ça, je saurai quand j'aurai testé. Mais est-ce qu'a priori, il est fiable? C'est pas sûr, parce qu'il est un peu limité. Il ne prend pas l'ensemble de la réalité en compte. Il se base uniquement sur mes expériences passées et sur les choses dont j'ai envie de me protéger. Parce que c'est souvent ça nos filtres. Nos filtres, c'est des choses, il y a des choses qu'on veut pas voir, des choses qu'on veut garder, dans l'angle mort et donc qu'on met de côté et donc on se raconte ça peut être aussi des filtres totalement bisounours du style, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Pas toujours. Voilà, des fois quand on a un filtre aussi, polarisé dans le sens inverse, on peut aussi se prendre quelques baffes dans la gueule pour réorganiser les choses, pour, réajuster, pour être un peu plus dans le gris, être un peu plus dans, ce qui est important, c'est pas, ce que je me raconte comme histoire vis-à-vis du monde. C'est qu'est-ce que je ressens là, au moment T, dans ce qui se passe? Qu'est-ce qui avec tout ce que j'entends là, avec tout ce que je prends en compte comme, information, comment, en retirant mes interprétations du passé, en essayant le plus possible d'être neutre et d'être, entre guillemets «objectif», même si on l'est jamais, d'ouvrir le plus le champ des possibles, on va dire. Comment je peux interpréter la situation? Comment je peux voir les choses? Et comment je peux agir, m'adapter, interagir? Si par exemple quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, qui vous touche, est-ce qu'obligatoirement la personne est quelqu'un de méchant? Est-ce qu'obligatoirement la personne a fait ça volontairement? Est-ce qu'obligatoirement la personne est quelqu'un qui vous veut du mal? Si quelqu'un vous dit par exemple: «Ah mais là tu te rends compte, avec ton poids, tu vas te provoquer des problèmes de santé». Est-ce qu'obligatoirement la personne qui vous dit ça est quelqu'un de grossophobe? Est quelqu'un de violent? Est quelqu'un d'agressif? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vision de la santé différente de vous? Voilà. Qu'est-ce qui fait que la personne dit ça? On n'en sait rien. Et pourquoi vous, en raccourci, vous vous rajoutez: «Elle est comme ci, elle est comme ça, elle est méchante, elle me veut du mal» ou et cetera, et cetera, et cetera. Là, je vous sors des caricatures. Mais il y a un petit côté comme ça qui peut des fois, je dis pas qu'il y a pas des personnes qui peuvent manquer de tact et manquer de bienveillance, qui peuvent même être agressifs, racistes, homophobes. J'ai pas dit le contraire, mais sur certains cas qui sont des fois un peu moins radicaux, on a tendance à surinterpréter les choses. Par exemple, des personnes qui réagissent quand on leur fait des compliments. Ouais, mais la personne qui t'a fait un compliment, elle a juste voulu, comment dire?
de faire un compliment. Et c'est pas obligatoirement manipulateur, c'est pas obligatoirement sournois, c'est pas obligatoirement une moquerie, c'est pas obligatoirement, quelque chose, il y a pas obligatoirement derrière une intention cachée, voilà. Et oui, c'est ça, toute la problématique de nos relations au monde et aux autres, c'est que souvent derrière tout ce qui rentre dans notre monde, on l'analyse et on l'interprète. Est-ce qu'on pouvait, ouais, arrêter d'interpréter et plus ressentir et se poser la question quand il y a quelque chose qui nous touche? Est-ce que là, c'est ce que m'a dit la personne qui me touche ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon passé, qui vient d'ailleurs, qui se réveille? Là, par exemple, ma montée d'angoisse et ma montée de peur qui est venue après avoir une possibilité d'entretien d'embauche, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'une charge émotionnelle du passé qui n'est pas encore totalement digérée et qui est liée à mes expériences, on va dire, un peu traumatisantes, même si le terme est un peu fort, mais on n'en est pas loin. Dans d'anciennes expériences professionnelles où j'étais un peu fragile et où j'avais besoin de plus de soutien et où j'ai pas trouvé ce soutien dans le monde professionnel. J'ai plutôt, eu un manque de présence et d'accompagnement pour mes premiers postes et donc ça a généré un petit côté: «Je dois être parfait dès le départ, parce que mes patrons sont pas là pour me recadrer, pour me poser des limites et donc je dois tout surinterpréter pour être sûr de bien faire les choses». Truc du genre. Voilà, pour vous donner un petit détail. Donc tout ça pour dire que oui, le monde n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Il est comme vous l'interprétez, c'est comme ça que vous le voyez et si vous voulez changer d'interprétation, vous en êtes libre aussi, ce qui va peut-être vous permettre d'agir autrement, de vous comporter autrement et en résultat, d'avoir un monde autrement autour de vous. À une époque, je me disais que le monde des relations amicales était superficiel. Maintenant, c'est plus du tout ce que je vis parce que je me suis proposé autre chose et je me suis permis de me comporter autrement et donc d'avoir des relations plus profondes et plus sincères que je m'autorisais pas à avoir avant parce que je considérais que le monde était dangereux. Et oui! Et que se montrer tel qu'on était, c'était dangereux, c'était, je risquais de me faire rejeter ou d'être incompris et cetera et cetera. Je vous passe les détails psychanalytiques. Eh bien, comme d'habitude, si vous considérez que je pourrais être la bonne personne pour vous accompagner, pour vous aider à être plus vous, à oser être vous et à arrêter de vous raconter plein d'histoires sur le monde et de pouvoir enfin vous libérer des barrières que vous créez, n'hésitez pas à me contacter, par mail à pierre@osetretoi.fr ou par les messageries privées des réseaux sociaux. Et sinon, n'hésitez pas à partager, noter, commenter cet épisode de podcast pour qu'il puisse toucher plus de personnes et que je puisse aussi, aider plus de personnes à oser être elles-mêmes. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, début de journée, matinée, selon au moment auquel vous écoutez cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.